La première mi-temps, on va voir dans cette deuxième mi-temps si il y aura du changement au niveau de la physionomie, également au niveau du score, avec tout de suite là le monsieur Amalou qui vient de donner l'entame de cette deuxième période de jeu. Tout à fait, ça va être, comme on dit, la seconde période, c'est celle des entraîneurs. Donc on va voir quelle solution pourront trouver Gamandi et Rabier de l'autre côté. Et en tout cas pour le moment, en ce qui concerne les deux équipes, il n'y a pas eu de changement. Apparemment, il n'y a pas eu de changement de joueurs. Pour le moment, il y aura certainement des changements en cours de jeu dans cette deuxième période. Ben Moussa qui essaie de trouver là-bas en profondeur. Attention, Jediat qui est parti. Donne ce ballon et le ballon qui passe de très peu à côté de la cage 2 qui est en train de se tordre de douleur. Il me semble que c'est Mobitang. Non. Oui, je pense que c'est lui qui est tombé. C'est Mobitang qui est tombé. Suite à son passage avec Jediat qui lui a subtilisé le ballon. Et ça aurait pu faire mal pour le gardien Chaouchi sur ce tir fulgurant, puissant, à ras de terre qui est passé légèrement à côté du cadre. Encore une fois, on le voit, l'USMA qui affirme ses intentions dès le départ et qui continue à souvoir le camp du Mouloudia. Et on revoit cette action de Jediat. Très intelligemment joué de la part de Jediat qui donne une balle latérale pour Sugar qui venait en pleine course. Et l'USMA, eh bien pour cette équipe de l'USMA, il manque juste un petit il manque un petit finisseur, il manque quelqu'un qui puisse mettre la balle au fond des filets. Un petit finisseur, entre parenthèses, il y en a sur le banc des remplaçants qui pourraient faire le bonheur de cette équipe. Attention, Bouchama qui a déjà un carton. Et il a déjà un carton et Bouchama qui avait déjà la saison dernière été expulsé. Qui avait coupé de carton rouge lors du derby. Lors du derby, tout à fait. Et qui donc devrait en tout cas faire attention à ne pas avoir un deuxième carton jaune. Wally qui se relève et qui reprend le jeu. Alors que sur le coup franc, c'est Babouche qui va jouer ce coup franc, alors qu'il y a 5 remplaçants de l'USMA qui sont derrière les buts de Mansouri en train de s'échauffer pour éventuellement prendre, enfin, pas les 5, mais 2 ou peut-être 3 d'entre eux à prendre leur place. Attention à cette balle et corner. Le premier corner de cette deuxième mi-temps est à l'actif du Mouloudia. Le corner qui va être joué maintenant sur le côté gauche de Mansouri. Corner de Yachir, attention. Le corner est joué au premier poteau, c'est raté. Ça revient encore une fois. Yachir qui était en position de hors-jeu. Signalé par l'arbitre assistant. Yachir. Et maintenant, on est définitivement en pleine nocturne, puisque les projecteurs sont allumés. Et la deuxième mi-temps va se dérouler donc sous les feux de la rampe, comme on dit. Encore un joueur du Mouloudia. Et c'est Mobitang encore. C'est encore une fois Mobitang. Et il demande à sortir, là on le voit sur l'image. Il a dû se faire mal tout à l'heure. Et là cette fois, il va pas pouvoir poursuivre la partie. Et ça sera probablement Bachiri, on va dire poste pour poste. Ou alors si l'entraîneur décide d'évoluer avec 2 arrières centraux uniquement et de faire rentrer Hachoud ou Besrer sur le côté droit. Voilà. Donc on va voir comment Rabier va évoluer face à cette situation. Voilà, Bachiri qui se rassoit, donc je pense pas que ça puisse être Bachiri. Je pense que ça serait beaucoup plus un changement tactique. Et ça serait, je peux vous le dire,
le premier joueur blessé du côté mouloudéen, et c'est Hachoud qui va rentrer. On avait vu peut-être juste en parlant de Hachoud, parce que ça va également donner un peu plus d'allant au milieu de terrain mouloudien. Tout à fait, un peu plus de rythme aux offensives du Mouloudia. Tant Hachoud est connu pour être un joueur très offensif et distiller de très bons ballons pour les attaquants. Et je peux vous dire, depuis le début de l'intersaison, depuis le début de la préparation, puisque aussi bien la préparation en Pologne que celle qui a eu lieu en Tunisie, il n'y a eu aucun blessé dans l'infirmerie du Mouloudia. C'est ce que souhaiterait n'importe quel entraîneur de club. Attention à ce ballon, Jediet qui tire et il est contré. Ben Moussa avec son pied gauche, ça passe au-dessus. Alors qu'il y avait quand même une solution en retrait. On voit Gasmi qui est furieux, qui reproche à Ben Moussa de ne pas avoir cherché le ballon, il est rentré. Hachoud qui vient de rentrer à l'instant sous les applaudissements. Vous entendez les applaudissements du public mouloudéen, et il va aller prendre sa place. Regardez, il monte carrément, hein. Ça veut dire qu'il va occuper. Voilà, comme je l'avais dit, il y a un changement au niveau de l'arrière-garde du Mouloudia avec une défense à 4, avec Zeddam et Djerbala dans l'axe, Besrer sur le côté droit, et Hachoud qui va carrément se mettre en milieu offensif droit. Et ça va peut-être rééquilibrer un peu les choses au milieu de terrain, hein, pour cette équipe du Mouloudia. Il est pris en sandwich, il perd ce ballon, Metref. Attention à Koudri qui rentre dans la surface de réparation, et bonne couverture de Babouche. Avec toute son expérience. Forcément. Il a foulé des pelouses, il a joué des derbies. Et il connaît pas mal Koudri également. Donc, il a fait parler toute son expérience sur cette action. Sur cette action, c'est, comme on dit, du 100%. Hein. Le vieux renard qui revient 100%. Sur et attention à ce ballon. Ouh, là, ça peut être dangereux. Ce coup franc qui arrive juste pour Hachoud. Hein. Exactement, qui vient de faire son entrée, il est tout frais, donc c'est un bon coup franc pour lui. Et vous avez vu, il est allé très directement prendre le ballon. Comme quoi, ça a déjà été travaillé à l'entraînement, je pense. Absolument. Donc, les tireurs sont désignés bien à l'avance. Il y a Babouche, il y a Hachoud, il y a Metref. Côté droit, il y a Hachoud, côté gauche, il y a Babouche. Voilà, on voit Hachoud qui multiplie les gestes d'échauffement pour éviter toute mauvaise surprise de blessure. Et écoutez le public mouloudéen quand Hachoud a pris le ballon pour le coup franc. Ils sentent qu'il peut y avoir quelque chose. Absolument. Mais il y a également Babouche. Alors c'est un peu peut-être pour tromper le mur adverse. Et Hachoud et le coup franc qui est très mou. Contré par le mur aussi. Le tir qui a été, c'est vrai, contré et affaibli d'ailleurs. Tout à fait affaibli, qui donne pas la force espérée par Hachoud. Intervention, tacle du défenseur mouloudien là-bas. Besrer. Et coup franc, oui, coup franc pour l'Isma. Le coup franc qui est vite joué sur Koudri qui remet ce ballon au milieu de terrain. Jediet qui revient chercher. Et grosse ambiance ici au stade du 5 juillet au moment où je vous parle, avec Tedjar qui donne à Meftah qui obtient le corner. On voit le public du Mouloudia qui se réveille là, qui essaye de donner cet élan espéré et faire office de 12e homme, de véritable 12e homme pour cette équipe qui manque un peu d'âme, on a envie de dire aujourd'hui. Et du côté mouloudien également, le banc qui s'est levé pour aller à l'échauffement. Le banc de cette équipe du Mouloudia. Le corner qui est joué par Ben Moussa, pied gauche encore comme d'habitude. Bonne interception là-bas. C'est bien joué, c'est Metref qui remonte à toutes grandes enjambées. Là-bas, il donne une balle en ouverture qui oblige Mansouré à dégager de la tête. C'est pas fini, les Mouloudiens qui ont toujours le ballon. Metref
Metref et ballon raté complètement. Raté complètement. Mansouri en confiance, on le voit Ardouana, c'est une très à l'aise, très à l'aise. On n'a pas l'impression que c'est son premier derby qu'il joue. Et ça sera certainement pas son dernier. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et il confirme les choix jusqu'à présent de Gamandi, j'ai envie de dire. Il lui dit que je suis là, j'attendais ma chance. Et c'est toujours comme ça, hein, généralement. Hein. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Celui qui saisit sa chance, qui sait la saisir, eh bien, effectivement, il ne la lâchera pas. Hein, oui. Un tir de... Ah, il a été contré au moment de tirer. Il me semble que c'était Tedjar. Hein. C'est Tedjar avec une légère faute de Metref. Tedjar également qui a une bonne frappe. Hein. Oui, oui. Les joueurs de l'USMA qui ont deux bons tireurs de coup franc. Là, voilà, Metref une petite poussette sur Tedjar, qui est déséquilibré au moment de frapper le ballon. Donc il donne un bon coup franc et une bonne occasion. Et qui prend même un peu de gazon avec le ballon. Exactement. Les jardiniers auront beaucoup à faire après ce match. Hein. Enfin, on espère que la pelouse du Saint-Juillet ira de mieux en mieux au fil des matchs. Et attention à ce coup franc qui peut également apporter du nouveau dans ce match. Coup franc 25 mètres du but. C'est pas loin, hein. C'est pas loin du tout. Pour un tireur tel que Tedjar ou Ben Moussa, c'est pas loin du tout. Plutôt Ben Moussa qui va mettre toute la gomme, hein, comme on dit. Ah, et Ben Moussa, il tire, il rate complètement sa frappe. Je crois qu'il a touché le ballon avec la pointe. Avec la semelle. Ah, peut-être avec la semelle. Il le prend de la semelle, c'est pour ça que le ballon prend cet effet, il va vers le haut. Mais avec le bout de la chaussure. Exactement. Voilà. C'est peut-être dû à la pelouse aussi. Peut-être. On ne peut pas savoir. Également. Et ça ressemblait presque à un drop de rugby. Au rugby, ça aurait fait 3 points. Koudri qui prolonge là-bas sur Mefter. Mefter qui revient et cherche les solutions. Il n'en trouve pas beaucoup et le ballon qui est obligé de revenir derrière complètement pour l'USMA. Les Mouloudiens qui se recadrillent au niveau du milieu de terrain. Mais ça n'empêche pas Ben Moussa de jaillir et de bousculer cette défense du Mouloudia. C'est mis en touche. La touche au profit de l'USMA. Alors qu'on approche l'heure de jeu dans ce match. Alors pour Tedjar, attention, jeu court du côté de l'USMA, très dangereux. Et Wally là-bas qui part. Wally qui transmet le ballon. Le centre sur Djallit, sauvé in extremis. Ça aurait pu faire mal. Ça aurait fait très mal si le ballon était passé vers Djallit qui était seul au deuxième poteau et qui attendait ce centre de Yachir. Et c'est pas fini. Le centre directement dans les bras de Mansouri qui est très très bon sur les balles aériennes depuis le début de la rencontre. Il est très en confiance, on le voit. Il n'hésite pas à sortir de sa ligne pour capter ses ballons et donner un peu d'assurance à sa défense. Tedjar qui oriente le ballon vers Ben Moussa à gauche, qui centre Ben Moussa, bien récupéré par Djediet. Gasmi avec Djediet. Ballon qui a été chippé in extremis par Metref. Attention, c'est pas fini. L'USMA qui reste encore avec cette balle au niveau de la surface de réparation et intervention de Chaouchi. Le ballon pour Wally là-bas qui rate l'interception, qui rate le contrôle de la tête. Le Mouloudia a un bon coup à jouer en contre. Là, on l'a vu sur cette action, le ballon a été un peu mieux négocié. Il y avait un 3 contre 2 à jouer. Tant les joueurs de l'USMA se ruent vers l'attaque et désertent un peu leur poste. Donc il y a un bon coup à jouer pour le Mouloudia en contre. Comme quoi, ça peut se débloquer d'un moment à l'autre, d'un côté comme de l'autre, dans ce match, dans ce derby en deuxième mi-temps. Et ça repart avec Mefter. Mefter qui remonte.
qui essaye de trouver. Ah, il n'a pas trouvé preneur.